normalement troisième échappée sur la vire, j'ai un petit peu de temps. Donc c'est parti, on va essayer encore de taquiner le cheven. Quelle technique, je sais pas. Mais c'est parti. Donc là on est sur le parcours mouche qui est en aval de Saint-Lô. Il y a un parcours mouche qui doit faire environ 2 km je pense. Donc réservé l'été aux moucheurs, pour notamment la pêche de la lauze. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que le parcours mouche parce que le parcours est très joli après. Donc aujourd'hui beaucoup de vent, encore une fois, il y a beaucoup de vent ici. Bon, ça c'est protégé un petit peu par la colline là-bas. Donc ça devrait être mieux par là-bas. Bon, objectif du jour, de prendre un gros cheven encore une fois. Ça ferait 3 sorties, 3 gros chevens. Donc ça reste un secteur pêché, on voit que les chevens sont habitués, sont méfiants, voilà, c'est un secteur pêché, mais voilà, il y a quand même une grosse quantité de chevens et notamment de gros spécimens. Donc ça vaut le détour quand même. Donc là je commence à connaître un petit peu le secteur, donc du coup je file, je marche. Voilà, je pêcherai éventuellement au retour plutôt que de pêcher à l'aller. Alors pour le choix du matériel à la mouche, la canne la plus polyvalente que vous allez pouvoir trouver à la mouche, c'est ça. 9 pieds, soit 5, et c'est là en 3 brins. Alors après 3, 4, 5 brins, c'est vous qui voyez. Mais voilà, 9 pieds, soit 5, c'est une longueur, à 9 pieds ça fait 2,70 m à peu près. La soie de 5, c'est la taille de la soie, en fait ça correspond à sa densité, est-ce qu'elle est lourde ou pas. Plus votre canne est puissante, plus vous allez pouvoir lancer des soies qui seront lourdes. Plus les soies sont lourdes, plus vous pourrez lancer des mouches qui seront lourdes. Donc c'est à dire que pour le brochet, généralement les gens le pêchent avec des grosses mouches. Là pour emmener les grosses mouches, il va falloir des soies assez lourdes. Donc une canne assez puissante qui puisse lancer une soie lourde. Voilà. Maintenant si vous pêchez léger, si vous pêchez le cheven, si vous pêchez en sèche, sur des sur des rivières moyennes, grandes, voire petites aussi, une soie de 5, une canne de puissance 5, c'est très bien, c'est l'idéal. Donc 9 pieds soie de 5, c'est le meilleur compromis qu'on puisse trouver. En soie, vous avez les soies flottantes, donc WF, soie flottante, et vous avez les soies plongeantes. Bon, l'idéal c'est une soie flottante pour pêcher en sèche, et une soie plongeante pour pêcher au streamer éventuellement. Voilà, ça suffit pour commencer déjà largement. Donc c'est sur ce secteur hier là que j'en décroche un gros, que j'ai même pas pu voir, il était collé au fond, et que j'en ai cassé un gros aussi, cassé sur un gros. Donc je vais observer un petit peu là, voir s'il n'y a pas un ou deux beaux spécimens en surface. Mais j'ai vraiment envie de refaire ce secteur là. Donc voilà, petite imitation de coccinelle qui est assez redoutable. Alors où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Oh, il est à l'affût. Il l'a pris. Oh, décroché. Ah là 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 là. Moi j'ai un moulinet à cassette. Alors c'est quoi un moulinet à cassette? C'est un moulinet sur lequel on peut changer la bobine. Donc là, il n'y a personne en surface, mais le secteur je le trouve très joli. Donc je vais le tenter en soie plongeante au streamer. Donc on va changer de cassette. Donc sur un moulinet, généralement, moi j'ai un JMC cassette, il s'appelle comme ça. Là il y a 3 à 6, ça veut dire qu'il peut accueillir des soies de 3 à 6. Voilà. Après si on prend des soies plus grosses, ça risque de remplir complètement la bobine. Et là du coup ça sera ingérable. Donc on ouvre. Tac. Et on a juste à déboîter la bobine. Et voilà. Et là je change de bobine. Et je change pour une soie plongeante. Voilà, on va pêcher au pouic blanc pour commencer. Ce secteur-là peut très bien abriter des belles perches, des beaux chevens, voire des petits brochets. Donc à essayer, c'est parti.
Bonjour. Bonjour. Pas toujours sûr, non. Est-ce que ça mord, non? Alors là, c'est pas terrible. Pas terrible. Mais c'est pas fini. Puis là, ça a baissé, on va dire. Hein. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Elle Ouais, est basse, là, hein. ouais. Ouais. Bon, il y a du poisson. Oui, il y a du Oui, poisson. il y a du poisson. Qu'est-ce que c'est qu'il y a comme poisson Bah, là, il y a beaucoup de chevennes. Qu'est-ce que vous appelez Alors, je sais pas comment vous appelez ça par ici, je suis pas d'ici, moi. Du cabot, du meunier, non? Comment vous appelez ça? Non? Les chevennes, c'est pas... Oui, voilà, il y a beaucoup d'arêtes. Ah oui, Ouais. c'est ce qu'on appelle la brème. Ah non, c'est pas pareil. C'est pas la même. Non. Ah, c'est pas pareil. Non, la brème, c'est plus un poisson de fond. Le chevenne, il est en surface, on le voit souvent en surface, il y a des gros morceaux qui se baladent là. Ouais. Là, un genre de tanche, non? Non, c'est. Je sais pas comment vous. Je sais pas. Il y a plusieurs noms selon les régions. Ah non, c'est pas du gardon, mais ça ressemble un peu à un gardon. Mais ah oui, il y a des trucs de 50-60 cm là qui se baladent. Ah ouais? Ouais. Ah, il y a intérêt à voir les puisettes alors. Non, on va les chercher, mais Ah bon? quand on peut, parce que Ouais. c'est pas évident. Hein. Il y a Haute-Berge. Hein. Bah, il y a du poisson parce qu'on a vu un martin pêcheur qui était dans Oui. les branches là. Il surveille aussi quel poisson. Si, il y a du poisson. Ouais. Il y a du poisson, mais le problème, c'est les rives. C'est pas pêchable partout. Bah oui, c'est ça. Ouais. Pas évident. Bah, on peut avoir des surprises quoi derrière là. Ouais. Faut être sûr. Dans des trous. Ouais. Bah oui. Moi j'ai une baleine, c'est quoi? Mais c'est vrai que le niveau a baissé et le débit aussi. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de débit. Mais il pleut pas beaucoup non plus. Non, ça a baissé un peu là. Ouais. Bah oui, la vanne plus loin est ouverte, là, donc Ouais. il y a une vanne plus loin Ouais. là, à droite. Ouais. Elle est totalement ouverte. Bon, moi je vais descendre plus bas. Bon après-midi. Et merci vous aussi. Ce qui devait arriver arriva. Oh là là. Ah, c'est pas le plus gros. Mais bon voilà, c'est un beau poisson quand même. Il n'a pas l'air très content. Alors. Voilà les petites chevennes du jour. Oh là 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 là. Il est parti. Il a pris direct cache. Bon bah voilà un beau poisson quand même. Oh là 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 là. Une énorme truite. Une énorme truite. Énorme. Alors celui-là, c'était pas le poisson du jour. C'était le poisson de l'année. Une énorme truite. Énorme. Oh, il était gros celui-là. Il était énorme. Ah, dégoûté quoi. Alors là, il y en a toujours un. Mais il y a trop de... Ouais. Qui est pas vilain. Mais qui est pas énorme. Pas assez gros.
Pas assez gros pour ici. Il y a bien plus gros ici. On commence à se connaître, nous? T'en veux toi aussi? Viens. T'en veux toi? Bon, pas bonne mon herbe? Bon, ouais. Bon, ici on n'a pas trop envie de pêcher les petits chevens, hein, même les moyens. Hein. Tellement il y en a de gros. Et tellement c'est d'efforts pour lutter contre le vent, la hauteur des berges, etc. C'est pas facile. Donc, je vois qu'il y a un passage là. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait. Alors est-ce que ça va être mon salut? Est-ce que ça va être mon salut? C'est possible. Gros chevenne. Oh, 2 gros chevennes. Je vais me cacher. 2 gros chevennes. Alors ça se trouve ma pêche elle est là. Là je me suis caché derrière les herbes. Et je monte une soie flottante, beaucoup plus légère. Et je vais leur proposer une coccinelle. Voilà. Coccinelle. Ah, ils ont le chic pour se foutre contre les pierres. Voilà. Voilà le chouette du jour. Magnifique. Allez, go. Ah, la coccinelle, il n'y a rien à faire. Ça marche. Oh là là. Encore un. Alors celui-là il est plus mastoc. Celui-là il est plus mastoc, c'est le poisson du jour. C'est le poisson du jour. Il est collé au fond. Oh là 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 là. Lui il est en train de ravager mon bas de ligne. Voilà. Il est pas si gros que ça mais il est vénère. Encore une belle bête. Bon, si c'est le poisson du jour celui-là. Oh, il est beau. Magnifique. Allez. Il repart. Hop. Ah, joli. Super. Ainsi s'achève mes escapades dans la Manche. C'était bien sympa, donc pêche sur la vire, pêche du chevenne. Hein. J'ai pas pris le temps de pêcher le carnassier, j'avais le matériel, mais bon, là j'ai pas pris le temps. Il y avait une belle population de chevennes, de gros chevennes. Bon, pêché, hein, parce que assez méfiant. Mais voilà, c'était vraiment bien sympa avec des beaux poissons. Le problème, c'est que les berges sont très hautes, donc 3-4 mètres parfois. On sait pas où on descend, donc il faut être vigilant avant. Et puis les poissons sont suffisamment méfiants pour être sur l'autre rive. Donc là, c'est compliqué. Il faut pêcher loin, il y a du vent. Bon, le problème qu'il y a avec des berges aussi hautes, c'est que la tenue du poisson est difficile.
On a tellement déroulé de soie que la tension a du mal à être bien ferme et puis ils arrivent à se décrocher. Il faut reconnaître qu'ils sont beaucoup plus vigoureux que ceux que je prends d'habitude par chez moi. Donc du gros, du vigoureux, c'était bien sympa.